Et bonjour tout le monde, c'est Mini Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, nous, on a un soleil magnifique. Donc aujourd'hui, on continue les vendanges. Donc on a bien avancé. Et là, je vais vous montrer comment on réalise le réglage de la machine à vendanger. Alors, Benjamin vous donne toujours les caractéristiques dans la cabine, mais je vais vous montrer comment on le fait via directement le sol, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, Benjamin commence le démarrage. Et ensuite, après, je contrôle s'il reste des grains ou pas. Regardez, là, elle a tout réussi à ramasser. Alors là, je vais pas mentir, il en reste un tout petit peu, il reste 2-3 grains. Voilà. Donc on va revoir quelques petits réglages au niveau de la machine. Donc là, Benjamin, il descend de la machine aussi pour contrôler avec moi. Qu'est-ce que tu es au niveau des réglages? Est-ce que tu peux affiner encore un peu ou pas? J'aurais dit. Là, je suis à 460 au niveau du secouage. Tour minute, 460 tour minute. Donc là, il faut que je monte au moins à 465, 470. 465, ça devrait le faire. Augmenter un petit peu les rotors parce que les greneurs, il lui faut un peu plus de tour minute parce qu'il y a un petit peu plus de raisin. Et puis, je pense que ça va le faire. Exact. Oui, j'en pense qu'effectivement, c'est pas mal, mais il faut pas abuser, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est que quand on vendange la machine à vendanger, il faut prendre deux choses en compte. Certes, le but, c'est qu'il n'en reste quasiment pas. Mais en même temps, si on tape trop fort, comme expliquait Benjamin, donc si on secoue trop fort la vigne, on risque de faire plus de mal que de bien. Donc, en fait, on est toujours en train de jauger en se disant, certes, il reste 3-4 grains, mais en même temps, derrière ça, ça évite de casser du bois, le bois les sarments, quoi. Donc, voilà, ce qui fait que toujours, on a toujours un jugement entre les deux de savoir si on va un petit peu plus fort ou pas assez. Après, franchement, honnêtement, il reste vraiment pas grand chose. Donc moi, même peut-être règle au niveau de l'égreneur, effectivement. Oui, parce qu'il y a quand même... augmenter la vitesse des rotors parce que la maille, elle vibre pas assez. Du coup, il y a des grains qui restent bloqués dans la maille. Ouais. Donc là, on va augmenter les rotors, la vitesse. Du coup, la maille, elle va vibrer un peu plus. Oui, en gros, c'est-à-dire la maille, c'est ce qui permet de détacher la rafle des grains. Bon, là, on est d'accord. Regardez, il reste un grain qui est sec. Donc ça, elle ne pourra pas le détacher, on est bien d'accord. Mais sinon, après, le but, c'est qu'elle détache le maximum pour qu'en fait, il n'y ait que les rafles qui sortent à l'arrière de la machine à cet endroit-là. Sur le tapis rose. Voilà. Donc après, on n'est pas trop mal en réglage. Allez, c'est reparti. Là, il relance la machine. Je recontrôle derrière lui. Si c'est bon, je lui fais un pouce. Et là, c'est parti. De temps en temps, on recontrôle la machine quand il y a besoin. Mais après, normalement, comme la parcelle est relativement homogène, tout se passe bien. Voilà, comme vous le constatez, il a fait des réglages légers. Donc, il reste quasiment plus rien. Il n'y a plus de grains. Ça s'est bien détaché. Je vous le montre ralenti, comparé à côté où il y a plein de raisins. Vous voyez? Donc c'est plutôt super. La machine travaille très bien. Au sol, il n'y a quasiment pas de perte. Vous voyez? Au pire, c'est des grains, comme je vous disais, secs, mais ça, elle ne peut pas le détacher. Sinon, après, c'est impeccable. Ouais. Nickel. Ouais, là, impeccable. Donc du coup, voilà, j'ai augmenté à 300 tours minute les rotors des greneurs pour faire vibrer plus fort la maille. Et là c'est le bijou, là c'est impeccable. Là on est quand même sur un rendement qui est quand même pas mal. Et au niveau du c'est la seule parcelle. Là j'ai accéléré un petit peu, je suis à 4,75 au niveau de la vitesse. Et là regardez. Non, c'est. Il reste quasiment rien du tout. Donc c'est impeccable, là, c'est parfait. Si, les seuls endroits, c'est des raisins feuilletés. Ouais, mais regardez, c'est des raisins qui ont séché et qu'en fait la machine ne peut pas ramasser, ils ne tomberont pas. Tout en respectant les souches et les bois, vous voyez, il n'y a pas de casse au niveau de la végétation, ce qui est super. Allez, c'est parti, let's go pour 1,60 hectare. Donc, voilà comment on fait le réglage de la machine. Donc ça nous prend toujours, alors à chaque parcelle on règle. Disons par exemple sur l'exploitation on a 4 parcelles de merlot. Les 4 parcelles de merlot, même si on les fait dans la même journée, on va régler systématiquement la machine. Parce que forcément il y a des différences. Il y a certaines parcelles qui vont produire plus que d'autres. Donc toutes ces différences font qu'on est obligé systématiquement de régler la machine. C'est indispensable pour ramasser le maximum de raisins, parce que c'est quand même dommage qu'elles produisent et qu'on les ramasse pas tous. Alors là, je vous montre une grappe entière. Bon là, elle est tombée de la machine, je suis en train de la ramasser. Elle était un peu trop mûre, elle est tombée. Et je vous montre, hop là, ce qu'on appelle les rafles. Voilà, c'est ce que en fait les greneurs, les rafleurs, bon chacun dit ce qu'il a envie de dire. Donc voilà, on sépare la rafle, qui est ceci, de tous les grains. Voilà, donc ça pèse quasiment rien. Le poids le plus important, c'est les grains qui le font avec le jus qui est à l'intérieur.
Voilà. Donc, alors, le cépage qu'on est en train de ramasser aujourd'hui, donc en fait on a commencé en début d'après-midi parce que ça va faire du rouge. Ça va partir sur la cave de Nice, hein, les Ancérunes. Et c'est du Chenançon. Alors Chenançon, c'est pas un cépage qui est très connu sur notre secteur. C'est mon père qui la dernière année, avant de prendre la retraite, m'avait proposé de mettre ce cépage. L'avantage de ce cépage, c'est qu'on peut autant faire du rouge avec qu'on peut faire du rosé. Donc tout dépend de l'année. Ben voilà, il va avoir plus de caractéristiques pour faire du rosé et d'autres années plutôt du rouge. Donc là, cette année, il est plutôt dédié à faire du rouge. Voilà. Après, c'est un cépage qui est super intéressant parce que depuis qu'on l'a mis, donc on l'a planté en 2015, il est relativement homogène. En fait, chaque année à peu près, il nous donne les mêmes rendements. Parce qu'on n'a pas sur tous les cépages. Parce que ben voilà, il y a des cépages, il y a des années ils vont nous en donner pas mal. Et d'autres années où ils vont moins nous en donner. Celui-là, il est relativement homogène. Le petit inconvénient, c'est qu'il est un peu plus sensible aux maladies que d'autres cépages. Et le gros inconvénient, c'est que malheureusement, il n'y a pas forcément de marché qui est développé pour ce cépage. Parce que comme il n'est pas très connu, comme par exemple un merlot, qui est beaucoup plus connu, puisque ça fait partie des cépages les plus connus au monde, le Chenançon n'est pas du tout connu, donc il est plus difficile à commercialiser, malheureusement. Mais bon, voilà. Et Benjamin, il a fini de me vider, donc il m'a fait 3 machines. Il arrive à me rentrer 3 machines pleines dans ma benne. Donc je vous montre un petit peu le travail de l'égreneur, le travail fini. Alors après, à savoir que on n'affine pas à 100% les réglages quand on travaille pour nous, même si parce que directement à la cave, ils ont aussi les égreneurs qui vont faire le travail. Quand Benjamin va travailler en prestation de service pour le client qu'on a, là il affine beaucoup plus les réglages pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de feuilles ni de rafle. Mais vous allez voir, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, vous pouvez constater qu'il y a un peu de rafle, je vais pas dire, mais il n'y en a quasiment pas quand même, c'est relativement propre. Il y a très peu de feuilles. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de jus, le Chenançon fait pas mal de jus. Donc on ne charge pas non plus les bennes à outrance, tout simplement parce que vous voyez, il y a du jus. Dans le trajet que j'ai pour aller à la cave, il y a une sacrée descente. Il y a une descente en tout cas. Et en fait, si je remplis trop, je vais sortir du jus de la benne, ce qui est complètement absurde. Donc on les charge bien, les bennes, mais on ne charge pas à outrance parce que déjà que la récolte, elle n'est pas non plus énorme, ça sert à rien d'en perdre sur la route. Et puis en plus, surtout que je ne sais pas si c'est pas interdit de mettre du jus sur la route. Je pense qu'il faudrait que je demande à mon ami Nicolas Marchal la réglementation au niveau du jus sur la route. Voilà, c'est un grand débat. Bon, allez, moi je vais à la cave vider et je vous dis à bientôt, en tout cas la semaine prochaine, puisqu'on continue encore les vendages la semaine prochaine. Bye bye à tous!